BFM Business, Intégral Placement. Le match des traders. Comme chaque matin, les traders pour vous aider à naviguer dans cette séance boursière. On rejoint Jean-Louis Cussac chez Perceval. Bonjour Jean-Louis. Bonjour tout le monde. Et avec vous Romain Daubry depuis Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour tout le monde. Et Romain, on a un CAC 40 qui poursuit sur sa lancée d'hier. Nouvelle hausse aujourd'hui. On est du coup au-delà des 5000 points, porté par l'espoir d'un accord avec la Grèce, porté les marchés aussi par les PMI européens à des plus hauts de 4 ans sur le mois de juin. Le CAC donc à 5039. Jusqu'où cette vague haussière pourrait-elle nous emmener d'après vous ? Alors dans l'immédiat, peut-être pas aussi haut que ça. Ceci dit, on a eu des informations intéressantes compte tenu de la progression d'hier. La volatilité va probablement être moins importante aujourd'hui. En revanche, on a eu une information intéressante ce matin puisqu'on ouvre avec un nouveau gap qui pourrait être donc un gap de continuation, signe de force du marché. Et puis surtout un indicateur éventuellement de la moitié du chemin parcouru depuis les points bas. Alors ça donnerait des niveaux supérieurs à 5300 points. Peut-être pas, comme je vous le disais, dans l'immédiat, puisque voilà, les négociations sont toujours en cours, qu'il n'y a rien d'entériné avec la Grèce pour l'instant. Et puis aussi parce que les indicateurs en une heure, compte tenu de la progression d'hier, commencent à être un peu hauts et le marché a besoin de consolider. Donc c'est ce qu'il fait pour l'instant. Oui. Voilà. Donc on peut toujours continuer à travailler le sens achat-vente en se positionnant dans l'idéal au-dessus de 5015 pour viser pourquoi pas 5045, 5070. Voilà. Tant que le 4990 n'est pas rompu, le sens reste acheteur. Sinon, il faudra se repositionner un petit peu plus bas. Bon, mais on sent à travers vos propos quand même que l'essentiel du rebond là est déjà un petit peu derrière. L'essentiel du potentiel de rebond à court terme est épuisé. À court terme, oui, ouais. Mais on a aussi des indicateurs intéressants, notamment avec la position ouverte sur le marché. La position ouverte, c'est l'ensemble des contrats ouverts sur l'indice CAC 40. Et elle est assez importante, elle s'approche des 300 000 contrats ouverts, avec une augmentation hier de près de 14 000 contrats. Donc ça signifie que les investisseurs ont ouvert des positions longues sur l'échéance en cours. Donc voilà, et comme je vous le disais, ce gap qui pourrait indiquer la moitié du chemin, donc un retour possible vers les plus hauts, évidemment pas à court terme. Ouais, les plus hauts autour de 5280, c'était il y a quelques semaines. Jean-Louis Cussac, c'est également votre scénario, un retour vers les plus hauts, même si là, on devrait commencer à marquer une pause après l'envolée de ce début de semaine. On a quand même gagné plus de 300 points, c'est phénoménal comme mouvement. On est toujours dans l'excès, c'est excès à se faire peur, puis là, vraiment le marché paye vraiment l'accord. Un peu comme il avait payé, vous vous souvenez, l'annonce du QE, avant on avait monté. Bon, ça laisse évidemment perplexe, mais il faut pas s'étonner de cette situation où en effet, là quand il a parlé de la PO, bien sûr, on en parle souvent avec lui, avec Romain, ensemble, et c'est vrai que la spéculation du coup est venue se mettre sur le marché, et c'est ce qu'il veut dire en parlant de PO. Donc il y a beaucoup de spéculation, toujours des gérants qui, de toute façon, qu'est-ce qu'ils voulez-vous qu'ils fassent ? Ça va tellement vite, ils arrivent le lundi matin, on a déjà pris pratiquement 150 points à 9h du matin. On peut pas faire grand-chose. Et on paye tout de suite un prix très élevé. Donc là, la volatilité est tombée à 19,7. C'est pas mal, elle a bien rebaissé, on peut tenter des achats. En effet, 5015, 20, c'est le premier niveau, on l'a déjà fait 2 fois. On va dire que tant qu'on est au-dessus de 4980, le marché conserve un maximum de chances de rebondir pour la journée. Il ne faut pas qu'il revienne trop en arrière, parce que revenir trop en arrière, ça pourrait ramener du doute sur les accords. On pourrait considérer une vente stop intraday, mais alors en pur intraday, avec l'idée d'acheter à long terme jusqu'à 4700, toujours pareil, ça n'a pas changé, mais en pur intraday, si on cassait 4960, ça serait, on va dire, pas normal. On casserait la dynamique haussière en cours, mais encore une fois, en intraday. Donc, ce ne sont pas des situations faciles à gérer, même si, on est toujours acheteur, même si on peut aller rechercher le plus haut. Alors, retraiter les dividendes, le plus haut, c'est 5190. C'est déjà un objectif pas facile. Il n'est pas si loin que ça, mais il n'est pas facile à atteindre. Mais bon, on est acheteur, on reste acheteur. On avait un niveau pivot 4960 pour repasser avec un biais plus acheteur que ce qu'on avait en dessous. Mais voilà, on cherche toujours à acheter dans les meilleures conditions possibles aujourd'hui.
et probablement au moins jusqu'à cet après-midi, on va dire jusqu'à 16h au minimum. Oui. Avec cet après-midi quand même des indicateurs américains qui pourraient impacter la tendance notamment américaine et donc par ricochet l'Europe. On suivra notamment aux États-Unis les commandes de biens durables du mois de mai. On verra si sur ce front-là aussi l'embellie du printemps se confirme dans l'économie américaine. Ça aura aussi un impact sur les devises. Romain, l'euro en attendant recule un petit peu là aujourd'hui face au dollar. $1,12,43. Oui, toujours un petit peu. On le sent assez hésitant. L'idée, c'est probablement d'alterner des petits écarts sur l'euro-dollar en ce moment. On voit qu'on a un support, une résistance très importante à 1,1464, de laquelle on s'approche régulièrement, mais qu'on n'arrive pas à franchir. Et du coup, alterner des écarts entre 1,137 et 1,121 paraît être la stratégie qui fonctionne le mieux pour l'instant. C'est toujours un marché de doute. Il y a pas mal de choses à éclaircir encore dans la conjoncture actuelle, et du coup, c'est ce qui rend pas la tendance très claire sur l'euro-dollar. Merci messieurs, Romain Daubry depuis Bourse Direct et Jean-Louis Cussac, le stratège du fonds Idéal Premium. On vous souhaite à tous les deux une bonne séance. Pour l'instant, elle l'est, cette séance, elle est bonne, elle est même très très bonne puisque le CAC 40 gagne 0,8%, 0,8 à 5037 points portés par les PMI européens. On vous le rappelle, à des plus hauts de 4 ans, là sur le mois de juin, PMI à 54 pour la zone euro. Ça accélère notamment sur la France, notamment l'activité service en France. Du côté de l'industrie, c'est un peu en retrait encore en France, même si c'est quand même mieux que les mois précédents. On a une stabilisation, on va dire, de la confiance dans les services, dans l'industrie en France, et une amélioration qui se confirme dans les services. BFM